Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal, donc je partage des messages, des guidances en direct. Donc on va voir un petit peu ce qui est là pour nous en ce moment. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente comme vous le voyez, je suis dans la forêt. J'ai une petite histoire justement à vous annoncer par rapport à ça. Et puis avant que je commence aussi, je vais vous dire, n'oubliez pas de rejoindre Patreon si vous voulez nous rejoindre pour la nouvelle lune et la pleine lune qui arrive. Je vais vous envoyer plein de belles énergies. Donc la pleine lune qui est le 17 janvier, donc lundi. D'accord, j'envoie des énergies positives pour tous ceux qui sont là sur Patreon, des petites vidéos, des petits conseils, il y a le chat, voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc voilà, donc je voulais vous annoncer cette petite histoire justement en rapport avec cette forêt. C'est drôle parce que ça fait plusieurs années, presque 5 ans que j'habite là où j'habite en ce moment. Et dernièrement, ces derniers mois, je me disais que voilà, je ne supportais plus, que je voulais absolument vivre à la campagne ou vivre près d'une forêt, j'avais besoin de nature, etc. Voilà, j'en ai parlé avec mon mari, mais c'est pas possible de déménager, enfin bon. Donc je me suis dit, ah, c'est vraiment bizarre, je ressens cet appel de la nature, de la forêt. Mais ça, c'est pas possible dans ma vie actuellement, voilà, de faire les changements, etc. Et puis il y a quelques jours, en fait, 2-3 jours, donc cette semaine, je décide de partir à vélo, sans raison particulière, d'aller me promener à vélo, de me balader. Et puis voilà, je me suis un petit peu laissée guider, j'avais posé aucune intention vraiment. Mais je me suis laissée guider, bah tiens, j'ai envie d'aller à droite, j'ai envie d'aller à gauche, j'ai envie de prendre telle rue, etc. Et de fil en aiguille, en fait, ça m'a amené à un endroit où j'ai découvert qu'il y avait une forêt. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une forêt juste à côté de chez moi, voilà, 10 minutes de chez moi, qui a toujours été là, qui a toujours existé. Et j'en avais aucune idée. Depuis 5 ans, ça ne faisait absolument pas partie de ma réalité. Et en fait, ce qu'on m'a montré, enfin, à travers ça, c'est que c'est vraiment notre réalité qui va changer dans les mois, les semaines, les jours à venir, les années à venir pour beaucoup de personnes. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que justement ils doivent faire des changements, ils doivent déménager, ils doivent changer de travail, ils doivent partir à tel endroit, ils doivent attendre la 5D pour vivre une réalité complètement différente. Et en fait, cette réalité, quand vous allez vibrer à une certaine vibration qui est en alignement avec vos désirs, ça va venir tout simplement à vous. Un petit peu comme cette forêt qui s'est manifestée à moi comme ça, et qui est venue à moi en fait d'une certaine façon, alors que elle n'existait absolument pas dans ma réalité d'avant. Elle a toujours été là. Et moi, ça fait 5 ans que je suis là aussi. J'avais aucune idée qu'il y avait une forêt ici. Alors quand même, on se dit une forêt, on peut pas la louper, c'est énorme. Et ben si, justement, parce que dans ma réalité, c'était une réalité plus 3D. Il n'y avait pas l'accès à ça. C'était voilà, ça ne faisait pas partie de ma réalité. Et d'un seul coup, une porte s'est ouverte sur une autre dimension d'un certain côté et qui m'a offert des nouvelles possibilités. Donc plus besoin de déménager, la forêt est venue à moi, ce qui était quand même assez magique, assez super. Et les guides m'ont dit de vous en parler parce que justement, beaucoup de personnes se disent qu'ils doivent faire des changements énormes dans leur vie, alors qu'en fait, il suffit tout simplement de se laisser guider, de lâcher prise. Et voilà, c'est la magie qui se perd, c'est l'âme qui agit, qui va vous guider en fait, qui va vous montrer le chemin et qui va vous amener ce dont vous avez besoin, qui a toujours été là en fait. C'est seulement qu'on n'y avait pas accès, qu'on ne le voyait pas parce qu'on était dans une autre dimension plus basse. C'est un petit peu comme si on était voilà, en avion et il y a l'orage. Et si on est sous l'orage, en fait, on voit pas qu'au-dessus de ces nuages gris, il y a un grand soleil qui brille. Et c'est pareil en fait pour nous en ce moment. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de traverser ça et qui sont en train d'avoir accès à de nouvelles opportunités, de nouvelles choses dans leur vie qui s'ouvrent à eux, des portes qui s'ouvrent à eux en fait, dont ils n'avaient pas accès avant et qui ont toujours été là, qui ont toujours été présentes et qui étaient possibles pour eux d'accéder.
Maintenant, c'est à partir du moment où ils ont lâché prise, ils ont lâché le contrôle, ils ont dit à l'univers, à Dieu, à la source, voilà, j'ai envie de ça. Maintenant, je ne sais pas comment faire, je lâche prise et puis ça viendra quand ça viendra. Et d'un seul coup, les choses se font. Donc voilà, donc on nous demande vraiment de revenir à soi, de se laisser guider par son âme, c'est ce qu'on me dit, de ne pas faire travailler la tête, d'essayer de forcer les choses et en fait les choses dont vous rêvez vont venir à vous, les portes vont s'ouvrir, un nouveau monde va s'ouvrir à vous et ça va se faire tout naturellement, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Ensuite, il y avait autre chose que je voulais partager avec vous. Et ça va parler à certaines personnes. On m'a dit voilà, que ça allait aider certaines personnes justement en ce moment. Moi, ça fait à peu près 1 an que je fais des vidéos voilà, pour vous transmettre des messages sur YouTube. Et très souvent, presque à chaque fois que je prévois justement de faire une vidéo, puisque je ressens le besoin de vous transmettre des messages, il y a des choses qui se passent dans mon environnement, dans mon entourage, voilà, qui font qu'il y a des problèmes qui se présentent, des choses qui essayent de freiner, de bloquer, qui me mettent des bâtons dans les roues, entre guillemets, pour pas que je fasse la vidéo. Et ça, c'est important de le rappeler parce que voilà, beaucoup de personnes se disent oui, c'est facile quand tout va bien, quand on est aligné, etc. Mais en fait, c'est pas la réalité, d'accord? Et c'est important que je le rappelle parce que moi, si je m'étais laissée influencer par ces énergies négatives qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, de vous rabaisser, de vous freiner, de vous bloquer, je n'aurais pas mis une seule vidéo en ligne sur YouTube, tout simplement. Et c'est important de le rappeler parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se font embêter en ce moment par des énergies négatives. Moi, j'en fais partie. Et c'est de savoir rester aligné, de continuer sa route, de continuer son chemin, de continuer vers ses objectifs, malgré tout ce qu'ils essayent de faire pour vous arrêter, vous freiner, vous contrarier. Voilà, encore une fois, ça c'est un message qui va parler à certaines personnes en ce moment. Et c'est important voilà, de vous dire que ces énergies négatives, ces énergies basses, de basse vibration, la lumière qui passe, ces êtres qui sont des êtres en fait désincarnés pour beaucoup, qui essayent de vous embêter, de vous freiner, de vous mettre des bâtons dans les roues, ils ont toute l'éternité pour vous embêter, pour vous gâcher la vie, pour vous énerver, vous rendre dingue. En fait, ils ont toute l'éternité, donc vous pouvez passer votre vie entière à devenir leur victime, en fait, à être leur nourriture. Vous pouvez passer votre vie entière comme ça. Et c'est important que je le rappelle parce qu'encore une fois, eux, ils ont toute l'éternité. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent que ces énergies s'en aillent en se disant elles vont s'en aller avant que, voilà, je vais attendre, elles vont s'en aller. Mais dites-vous qu'elles ont toute l'éternité. C'est à vous de faire ce choix, de choisir justement la joie, de rester dans une vibration haute, de faire ce que vous avez à faire. Et puis en fait, plus vous allez ancrer cette énergie de lumière, cette énergie divine, cosmique en vous, et moins elles viendront vous embêter. Elles seront toujours là, elles seront toujours là, mais moins elles viendront vous embêter. Et plus vous allez monter en énergie, moins elles vous embêteront. Mais encore une fois, elles ont toute l'éternité, donc ne vous y attardez pas trop. Sinon, vous allez gâcher votre vie, en fait, vous allez y perdre votre vie. Voilà, donc ça c'est un message pour certaines personnes. Donc je vais me centrer, puis on va voir un petit peu les autres messages qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc on nous dit, hein, rappelez-vous que vous êtes créateur, vous êtes maître de votre destin, le pouvoir créateur. On nous demande de revenir à notre être divin incarné, le divin en soi. C'est vraiment une demande d'incarner le divin en soi en ce moment. On nous rappelle qu'on reçoit beaucoup d'énergie christique, de code de lumière encore là sur les 3 semaines de janvier, les 3 premières semaines de janvier, donc pratiquement tout le mois de janvier. Intégrer ces codes de lumière, intégrer cette énergie divine cosmique en vous. Vous pouvez le demander consciemment chaque jour, en fait, de vous connecter à ces énergies. Ça va vous faire énormément de bien, ça va élever votre vibration, ça va vous aider sur votre chemin. Oui,
Oui, il va y avoir certaines perturbations extérieures, encore une fois pour beaucoup de personnes, savoir rester ancré, savoir rediriger son attention, ne pas se laisser influencer par ces énergies extérieures négatives justement qui sont là, comme on en vient d'en parler, hein, pour vous contrarier, pour vous déstabiliser, savoir vibrer plus haut, savoir rediriger ses pensées. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont se présenter pour beaucoup de personnes, des choses qu'elles avaient attendues qui vont venir à eux, à elles, de façon un petit peu comme ça, des surprises, des choses inattendues qui vont vous faire beaucoup de bien. Ne soyez pas dans l'attente, mais sachez que c'est sur le chemin. Voilà, encore une fois, il y a des portes qui vont s'ouvrir, des choses qui ont toujours été là. Et c'est un petit peu l'image du calendrier de l'Avent, d'accord? Et il y a toutes ces petites portes, ces petites cases qui sont fermées. Et puis au fur et à mesure, en fait, on ouvre une porte, une case, et ça nous amène vers d'autres choses, d'autres visions, d'autres perspectives. Voilà, c'est vraiment des petites surprises comme ça à chaque fois. En fait, ils disent que plus vous serez aligné, plus vous allez vous laisser guider, et plus, en fait, ces choses vont se manifester dans votre vie. Ils disent savoir que tout a sa place, savoir respecter tout le monde, tout un chacun et des positions différentes. En fait, il y a des personnes qui... Oui, il y a des personnes voilà, qui ont des opinions très fortes, des critiques très fortes, des jugements très forts sur des niveaux sociaux, sur des postes au niveau du travail, des rôles à jouer. Dites-vous bien que c'est un petit peu ce qui me montre, c'est un petit peu justement comme dans la nature, que tout a sa place et que tout est important et nécessaire à cette évolution. Voilà, si on enlève la petite fourmi par exemple, eh bien ça va être le reste voilà, de toute la vie en fait qui va s'arrêter parce que cette petite fourmi elle permet de nourrir quelque chose d'autre, qui permet de nourrir quelque chose d'autre, et voilà, c'est comme une chaîne, ce sont des maillons d'une chaîne, et on est tous en fait, on se complète, on est tous unis, tous liés d'une manière ou d'une autre, tout est complémentaire en fait, et donc ne pas oublier ça. Il y a des personnes qui sont reparties dans les sentiments de séparation, voilà, le sentiment d'être séparé d'autrui, d'être seul au monde, d'être incompris. Ils disent qu'il n'en est rien, voilà, tout est lié. Voilà, tout se complète en fait. C'est vraiment comme un puzzle, des choses qui s'emboîtent. Ils me disent accepter d'aller vers l'inconnu. Pour beaucoup de personnes en ce moment qui ont peur de ce qui va arriver, qui ont peur du futur, qui s'angoissent sur les choses qui ne savent pas en fait, ils ont peur de l'inconnu. Ils me disent de se libérer de ces peurs, parce que vous ne pouvez pas vivre dans la peur, ça vous retient comme des chaînes en fait. C'est vraiment de se lancer. Il y a des personnes qui n'osent pas commencer des choses, qui n'osent pas, ils me disent de se lancer, voilà, d'essayer, d'aller vers l'inconnu, des choses comme ça. Ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo. Oui, ils me disent de revenir à votre moi intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui sont trop centrées sur le mental, qui écoutent trop leur mental, voilà, qui suivent un petit peu trop ce que leur mental dit. Ça gamberge énormément. Essayez de vraiment de calmer ce mental, ce moi extérieur, pour venir au moi intérieur. C'est vraiment important. C'est un petit peu comme si vous suivez le mental, vous suivez le monde de la 3D, vous suivez le monde intérieur, vous suivez le monde de la 5D tout simplement. Maintenant, c'est arrivé un petit peu à faire ce lien, voilà, entre les deux, ne pas être en guerre contre soi-même non plus, d'accord? Il y a des gens qui sont en guerre contre leurs pensées, contre leur mental. Voilà, encore une fois, hein, c'est un petit peu
comme si on était en guerre contre l'ombre, ça ne fait que l'amplifier. Envoyer de l'amour, soyez dans l'acceptance de vous-même, de vos pensées. Quand vous voyez que vous n'avez pas eu la pensée juste, c'est en fait d'arriver à rectifier ça sans se juger, sans se condamner. En fait, ça fait partie de votre apprentissage. C'est un petit peu comme un enfant, il me montre qu'il apprend à marcher. Si à chaque fois il se punissait, qu'il était en colère contre lui-même à chaque fois qu'il tombait, bah voilà, il serait en train de s'autodétruire, d'accord? Donc il faut avoir la patience justement pour apprendre à développer certaines capacités pour continuer à avancer. Il n'y a aucun jugement, vous n'êtes jamais jugé. Voilà, vous n'êtes jamais jugé par plus haut que vous, par vos guides, par l'univers, par Dieu. Maintenant, ne vous jugez pas vous-même. Aimez-vous comme nous on vous aime, c'est ce qu'ils me disent de vous dire. Ce qui est un amour inconditionnel. Inconditionnel, ils insistent. Oui, pour ceux qui ressentent l'appel de se connecter à plus haut que, voilà, que ce soit à Dieu, à l'univers, à leur guide, voilà, à Marie, à des énergies vraiment divines, cosmiques, voilà, galactiques pour certaines personnes, faites-le en ce moment, les énergies sont très propices à ça. Voilà, le voile est très fin en fait avec les énergies célestes, ouais, divines et galactiques, et vraiment c'est un moment pour faire vraiment vos connexions, vos demandes. Vous êtes très protégés en ce moment, vous recevez énormément d'énergie. Il y a des personnes qui ont besoin de, voilà, de se reposer, de boire beaucoup d'eau, d'accepter de prendre du temps pour soi, d'accepter de ralentir. Il y a des personnes qui sont très dures sur elles-mêmes, qui n'acceptent pas de ralentir, de prendre le temps de vivre tout simplement, de s'arrêter. Ouais, il y a une élévation au niveau des énergies très forte au niveau de la planète qui est en train de vraiment de s'élever, qu'on peut ressentir énormément en ce moment, que vous pouvez ressentir dans votre vie. Vous pouvez avoir un peu l'impression de faire des va-et-vient également au niveau des énergies. Vous pouvez vous sentir très éveillé, un petit peu en train de planer, que tout va super bien, et puis voilà, le lendemain ou 2 jours après, vous vous sentez complètement par terre un petit peu. C'est comme si vous étiez dans ces vagues, vous étiez en train de surfer sur l'eau de la vague, et puis ensuite vous preniez le rouleau, vous étiez un petit peu écrasé par cette vague. C'est normal, hein, c'est un petit peu ce qu'on traverse, et c'est un passage un petit peu de va-et-vient jusqu'à ce qu'on arrive à ancrer cette énergie plus élevée, à trouver une certaine stabilité. C'est un petit peu comme si vous étiez en train d'apprendre le surf, vous êtes en haut de la vague, ensuite vous en prenez plein la figure, hein, vous tombez de la planche, et vous prenez la vague dans la tête, et ben voilà, ensuite on recommence, et c'est un petit peu comme ça qu'on apprend, et après vous allez réussir à surfer sur l'eau de la vague un petit peu plus longtemps qu'avant. Maintenant, est-ce qu'on peut surfer sur la vague pendant tout le temps sans en redescendre? Non, c'est pas vraiment possible, c'est pas, comment dire, ouais, c'est pas, j'ai oublié le mot, mais bon voilà, c'est pas vraiment possible, hein, d'accord, c'est pas réalistique, voilà. Donc c'est accepter qu'il y a des moments où on sera un petit peu plus en bas que d'autres, mais c'est savoir remonter le plus facilement, le plus rapidement possible. Voilà, et ça va surtout pour des personnes qui sont très dures sur elles-mêmes, qui ont besoin un petit peu de retrouver cette tolérance envers elles-mêmes. Oui, pour certaines personnes aussi, prenez conscience qu'il y a énormément de choses pas saines qui remontent à la surface en ce moment. Alors ça veut dire des pensées toxiques, des croyances négatives, encore des choses avec le contrôle, la possession, des choses comme ça, des peurs qui remontent à la surface un petit peu pour être nettoyées, d'accord. C'est un petit peu les énergies en ce moment, c'est
il y a des choses qui reviennent un petit peu pour vous titiller, pour voir en fait si ça a été appris, guéri, si ces blessures ont été refermées. C'est comme si vous aviez une plaie et puis on appuie pour voir est-ce que ça fait encore mal ou est-ce que ça a été cicatrisé. Bah voilà, si ça vous déclenche, ça veut dire que ça fait encore mal. Donc voilà, il y a encore un petit peu un moment de nettoyage à faire pour que ça se cicatrise, d'accord? Donc essayez un petit peu de comprendre ce processus pour libérer un maximum en ce moment ces énergies pour pouvoir avancer de façon plus rapide et plus aisée. Par la suite, c'est vraiment une phase où, encore une fois, on ne peut pas continuer à évoluer si on garde des notions erronées. Donc, il y a encore des choses à purifier, à évacuer, à transformer, des croyances, à transformer certaines résistances que vous avez, des choses négatives que vous devez transformer en fait. Parce que tout a voilà, il y a un côté, c'est comme une pièce, hein, il y a un côté pile face à chaque fois. Donc si vous êtes dans le côté négatif, retournez la pièce pour voir le côté positif des choses. C'est tout simplement allumer la lumière sur l'obscurité. Encore une fois, si vous êtes dans l'obscurité, on vous demande, comme si vous étiez dans une pièce noire, d'appuyer sur le switch et d'allumer la lumière. Bah voilà, c'est tout simple en fait dans la vie. Quand on est dans une pièce, c'est la même chose dans notre vie, donc c'est à nous de le faire. Au lieu de se plaindre qu'on est dans le noir, il faut trouver le switch et appuyer sur la lumière. C'est ce qu'ils me disent. Il n'y a pas de source d'obscurité, il n'y a qu'un manque de lumière en fait. Tout simplement comme il n'y a pas un switch qui va, voilà, qui va amener une lumière noire, en fait c'est l'absence de lumière qui crée l'obscurité. Donc il faut rajouter de la lumière si vous êtes dans l'obscurité. Ok, c'est tout, il me dit c'est tout, le message est passé. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous fait un petit peu voyager avec moi dans la forêt. Je pense en faire d'autres comme ça pour vous faire du bien, vous amener un petit peu la nature avec moi, vous montrer d'autres paysages également. Donc prenez soin de vous, justement si vous avez l'opportunité dans la nature en ce moment, faites-le, ça fait énormément de bien, ça nettoie les énergies et on en a bien besoin en ce moment justement à travers ce nettoyage, aller voilà, dans la lumière, prenez le soleil, les énergies de lumière en vous, les codes de lumière, absorbez ces codes de lumière. Et puis voilà, pour tous ceux qui sont sur Patreon, je vous retrouve donc lundi. Vous envoie les énergies pour la pleine lune. Vous pouvez allumer une bougie en même temps que moi, d'accord? Donc l'heure ce sera 17h heure de Paris. Et puis prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!